Qui nous conduit à la problématique du débrief de l'actualité de ce jour sur Canal 2 International. Établissement scolaire, comment améliorer les performances, surtout quand nous sommes dans le public. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rentrée scolaire 2022-2023, l'école à l'épreuve de la performance. Depuis quelques années au Cameroun, selon le classement de l'Office du baccalauréat, les établissements privés sont en tête du classement au détriment de ceux du public. Seuls quelques-uns réussissent à sortir à la tête de l'eau. Une situation qui nous conduit à la problématique du débrief de l'actualité de ce jour sur Canal 2 International. Établissement scolaire, comment améliorer les performances, surtout quand nous sommes dans le public. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maurice Diongo, expert en approche par compétence. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille. Comment vous allez? Ah, ça va. La rentrée a bien démarré, tout se passe bien. Je vais comme ça demander un coucou pour la famille, pour me... D'accord. Courage à vous. Mais Maurice, avant le mouvement OTS et autres problèmes relevés par les enseignants, il y a que, par exemple, le collège Xavier Vogt est toujours là, le collège Liberman toujours en tête, le collège catholique Jean Tabi toujours en tête, parmi les 100 premiers. Et ça fait des années que ça dure. Oui, ça fait des années, depuis 90 que ça a repris. Il faut déjà comprendre que le temps qu'on a perdu, c'est celui de... En 2010, quand on lançait l'approche par compétence, on a lancé ce qu'on appelle la communauté éducative. C'est-à-dire le lycée n'était plus placé... Prenez votre micro, s'il vous plaît. Ouais. Le lycée n'était plus placé centré sur l'administration, mais sur tout un ensemble de corps. Quand on dit la communauté éducative, c'est le parent, c'est le lycée, c'est l'APE, pas l'APE, les collectivités décentralisées. Et tout autour de cette école, il y a eu un arsenal de textes créés. Il y a eu par exemple la décentralisation. Dans cette décentralisation, les communes d'arrondissement prenaient en charge tous les lycées. Il y a eu un projet PASECA qui fixait comment les choses devaient marcher. Il y a eu ce qu'on appelait l'impôt libératoire que les communes devaient collecter. Et sur cet impôt libératoire, il y avait une rubrique qui concernait l'éducation. Seulement de 1996 à 2026, le président de la République a mis tout ce temps pour nommer un ministre de la décentralisation. Donc voilà d'où vient le problème. Tout ce problème d'OTS qu'on regarde, ce problème aurait pu être amoindri si les mairies avaient pris la gestion des lycées. Pour la petite histoire, la loi sur PASECA qui est sortie, on disait que c'est le maire qui nommait le président du conseil de gestion des lycées. Seulement en cours de route, lorsque le EDF a gagné beaucoup de mairies ici à Douala. Mais ça en quoi? Est-ce que ça a un lien avec le classement dont on parle, avec le fait que les établissements privés se retrouvent en tête aujourd'hui? On parle des salles de classe, à l'intérieur des salles de classe, les cours qui sont dispensés. OTS. Nous étions ici en mars, il y avait la grève toute l'année. Je vous ai posé la question avant OTS, oui. Avant qu'on ait ce mouvement-là. Il y a toujours que la situation était pareille, excepté aujourd'hui le lycée de Bépanda qui se retrouve en tête pour ce qui est de l'enseignement général. Mais ce qu'on a constaté depuis de nombreuses années, c'est que les collèges privés occupent la tête du classement. Ne regardez pas où vous êtes tombé, il faut regarder d'où est commencé le problème. Le commencé a commencé en 2010, je vous explique. C'est-à-dire que ces problèmes de TS, ils ont trop souffert. C'est-à-dire qu'ils en ont marre le bol. Nous avons fait des séminaires d'inspection. Ne faites pas un séminaire dans un lycée. Ça ne marchera jamais. Les gars vont venir vous insulter parce qu'ils attendent les moyens. On est obligé d'aller les faire dans le collège privé. En ce temps-là,
Le plus souvent, on les paye quoi? 2 000 francs, 3 000 francs par jour pour qu'ils viennent au séminaire. J'ai souvent organisé dans les collèges privés où les chefs d'établissement payaient, donnaient à manger à midi. Est-ce qu'on demande trop? Bon, maintenant, il faut comprendre, un problème qui dure de 2010, 12 ans, ne peut plus être un problème des chefs d'établissement ou bien des lycées. C'est un problème politique. C'est un problème politique qui remonte plus haut. D'accord. Bon, maintenant, si on peut regarder cette partie politique, regarder ce qui se passe aussi, il faut comprendre que les effectifs dans les lycées, quand vous prenez 120, 130, comme nous voyons dans certains lycées, ça ne peut pas marcher. Le déploiement du personnel sur le terrain. Alors, vous trouvez dans les lycées, les gars ont de 14 heures, 12 heures, 6 heures, ainsi de suite. Pendant ce temps, en périphérie, il n'y a pas d'enseignants. Et tout le monde se bat à Yaoundé pour être affecté dans les grandes villes. Bon, peut-être que ces derniers temps, nous n'avons pas de réseau, mais il y avait une salle où on t'affecte, tu allais déposer l'argent, on te ramenait tout ceci. Donc, quand on dit que c'est politique, il faut comprendre que la communauté éducative est interpellée. D'accord. On va rentrer plutôt dans également le constat qui a été fait, Maurice, c'est que c'est des établissements publics, mais confessionnels, qui se retrouvent à la tête. Vous avez par exemple, avec un 100% pour ce qui est du classement, le collège catholique Jean Tabi, avec 100% du côté de Yaoundé. Vous avez le collège François-Xavier Vogt avec pratiquement 99,75%. Vous avez le collège Liberman ici à Douala avec 98,21%. Le collège catholique bilingue Saint-Benoît de Yaoundé, 97,98%. Le collège Jésus-Marie de Simbok, vous comprenez qu'on est dans le privé confessionnel. Ouais. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière un tel succès, une telle performance? C'est la sélection, c'est-à-dire qu'ils font l'éducation sélective. Ils prennent des enfants qui ont un certain niveau, un niveau de rétention qui peut bien suivre. Ce n'est pas la même chose dans les autres établissements. Je ne pense pas que si on donne... si on demande à Liberman de prendre aussi 100 élèves et de ne pas chasser comme ils chassent, et ils vont faire ce résultat. Donc, en fin d'année, quand les enfants ne passent pas, on les chasse. Ce qui fait qu'ils font plutôt la formation des enfants qui ne sont pas en situation scolaire difficile. Donc, généralement, il faudra que le ministère, en sortant ces résultats, fasse un établissement qui a 6 000 élèves. Et celui qui a 200 élèves, vous ne pouvez pas le faire mettre dans un même classement. Ça, c'est Pareto. Donc, il faut pouvoir les trier pour qu'on regarde de telle façon qu'on compare les établissements entre eux. Deuxièmement, le problème qu'il y a aussi, c'est que les missionnaires ont, comme il le dit, ils forment beaucoup plus l'enfant sur les attitudes, la discipline. Voilà. Moi, particulièrement, je ne peux pas envoyer mes enfants dans cet établissement parce qu'il faut apprendre les enfants à affronter aux difficultés. Et depuis notre temps, on s'est rendu compte que ces enfants qui allaient dans les écoles missionnaires, il ne faut pas le mettre en fac, il va échouer. Donc, et ces choses-là, on classe pour regarder. D'accord. Bon, maintenant, par contre, j'aurais bien voulu dire quelque chose pour le Nord. Parce que le Nord Cameroun a toujours une spécificité par rapport aussi. Ils sont très éloignés. Et le même problème au Nord revient avec l'école normale de Marois. C'est-à-dire l'école normale de Marois. À un certain moment, beaucoup des enseignants du Sud, compte tenu de la grève, ont refusé d'enseigner au Nord. Il y a eu un manque d'enseignants au Nord. Ce qu'on a fait, on a cru qu'on pouvait prendre les enfants du Nord, les former. On les a mis à l'école normale de Marois. La façon de les recruter a fait que la formation n'était pas bonne. Et comme eux-mêmes, ils avaient déjà des lacunes en quittant la classe, on les a rejetés. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, ils reproduisent les schèmes qu'ils avaient faits. D'accord. Il faudra que la communauté éducative du Nord prenne compte de ça. Et quand on dit les régions qui votent un budget pour faire venir des enseignants, il y a deux façons de faire venir des enseignants au Nord pour relancer le niveau, ou bien envoyer
ces enseignants du nord au sud qui s'affrontent même dans les établissements privés où il y a une discipline de force pour lancer le niveau au nord. D'accord. Je vais encore dire quelque chose pour les inspecteurs. Vous voulez qu'on entre dans les classes? Je vais entrer dans la classe. En 2010, les inspecteurs qui doivent contrôler les enseignants avaient aux alentours de 600 000 francs de frais de déplacement. En 2010, ça a passé à 30 000, 15 000. Aujourd'hui, c'est 60 000. Ce qui fait que les inspecteurs ne descendent pas souvent sur le terrain. Et les enseignants sont laissés à eux-mêmes. Chacun fait ce qu'il veut. Deuxième des choses, on les enseigne la PPO, même l'école de savoir dans les écoles normales. Et ils arrivent sur le terrain, ils trouvent la PC. Alors, il y a une qui me disait que, non, que tant que l'État ne vient pas le former sur la PC, elle va attendre, elle va enseigner ce qu'on lui a appris à l'école jusqu'au jour où on va venir, ce qui ne peut pas faire un effort pour apprendre. Donc, quand vous voulez en classe, et chaque comportement de fonctionnaire qu'on a aujourd'hui au Cameroun, puisque les enseignants du public sont constants les fonctionnaires, est-ce que ce n'est pas ce laxisme-là, ce côté fonctionnaire qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un taux de performance relativement bas dans ces établissements publics-là? Parce qu'ils vont vous dire, bon, j'attends le décret du ministre, j'attends un décret du chef de l'État. Du coup, personne ne s'implique à 100% dans la formation de qualité des enfants. Oui, c'est un peu ça. Bon, comme il parlait, ce qu'on a aussi observé dans les lycées, effectivement, les professeurs préfèrent gérer la PE que de s'occuper de la pédagogie. Donc ça aussi, il y a une raison. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que les lycées ne sont pas hors du Cameroun, ils sont dans l'environnement. Et nous, ce qu'on doit prendre, comme il le disait, c'est que les parents, quand nous parlons de la communauté éducative, chaque parent doit prendre en compte l'éducation de ses enfants. Parce que les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, ils mettent beaucoup d'argent. Mais ça coûte énormément cher. Énormément cher. Bon, c'est les parents qui ne veulent pas s'engager, investir dans les enfants, qui les envoient dans les lycées. Vous avez posé un autre problème, la délinquance dans les lycées. Il faut comprendre que le lycée, la notion, le recrutement, autant dans le collège missionnaire, le recrutement est strict. Dans les lycées, les bulletins, on les fabrique n'importe où. Et on les amène, ils sont en train de recruter. Peut-être il faudra que le ministère en fasse une application pour centraliser tous les bulletins. Tout à fait. On parlait justement ici sur ce plateau que nous sommes à l'ère du numérique. Ouais. Il est important de pouvoir l'exploiter. Quand on tape par exemple l'île Pidjou, qu'on puisse savoir ses résultats. Sur ces résultats, on voit ces bulletins, la traçabilité. Ça, c'est un petit programme. D'accord. Alors, je veux revenir dans le cas du Nord parce que quand vous voyez le Nord, le 114,3% de pauvreté au Nord a un lien avec l'enseignement, avec l'éducation. Et il faut comprendre, ce qui a tué aussi le Nord, paradoxalement, c'est la planification. Parce que pendant longtemps, on les a donné 30% dans l'administration. Et c'est leur taux réel. Parce que chez certains, quand on vous dit 15%, c'est leur région. C'est leur région qu'on dit, alors on raconte qu'ils sont pas, on parle de l'hégémonie des gens, mais quand on va donner les 15%, on calcule dans les départements. Ce qui fait que lorsque le taux de scolarité, le niveau a baissé au Nord, sur le résultat, on est venu les chercher un peu plus bas. On les a pris dans les concours, c'est-à-dire ils ont toujours fait le concours entre eux. Ils étaient sûrs que les 30% vont arriver. Pendant 40 ans, le niveau a plutôt baissé. On était sur Facebook où il y a quelqu'un a demandé à Guiba Ouattama que bon, l'école d'architecture du Togo, il n'y a aucun nordiste. Vous n'allez pas réclamer les quotas? Il dit ouais, pardon, on sait pourquoi les nordistes ne se battent pas pour faire ce concours. Pourquoi? Puisque c'est des concours qui sont difficiles.
Or, on a appris les enfants à aller les chercher très bas. Il faudra faire une planification de telle façon que un nordiste peut laisser sa place. C'est-à-dire que le 10e nordiste, le 11e nordiste laisse sa place au 200e du sud. Pour qu'ils comprennent que les choses ne sont pas faciles. D'accord, c'est bien compris. Donc prendre le dernier tour de table ici pour sortir de cette thématique. Je commence par vous, Maurice. Quelle piste pour y Moi qui ai compris ce qu'on appelle la communauté éducative, elle est très active. Quand Madame Ebois est venue, elle a trouvé cette dynamique, elle a maintenu. Bon, Yabassi aussi, c'est bien. Oui. Parce que on a eu ce problème d'approche par les compétences. Bon, ils ont pu régler les problèmes de cours de telle façon que les enfants sortent étant bien avant des compétences acquises. Bon, quand Bimaki parle du Nord, il faut comprendre que Madame vient de lancer quelque chose, que les difficultés, on les doit transformer en opportunités. Dans la pauvreté? Oui, on se rend compte que... Regardez, les enseignants. Nous, on fait l'analyse, on se rend compte que non, les enfants aussi au sud, pendant les vacances, se battent. Et ils travaillent pendant les vacances pour préparer la rentrée. La problématique, c'est dans toutes les régions. Je ne voudrais pas qu'on s'éternise seulement sur une affaire du Nord. Non, dans l'arrière-pays, tout le monde souffre. L'analyse comparative, maman, l'analyse comparative. Lorsque on dit que l'école est gratuite et que l'État ne donne pas les moyens, les parents vont prendre les professeurs, les enseignants vacataires pour venir subvenir à ça. D'accord. Pour terminer, donc, bon, pour sortir maintenant, les pistes, pour sortir la piste, j'ai déjà dit ça une fois. Deux choses. L'État doit ramener les moyens qui sont partis en 2010 dans les grands travaux à l'éducation. Deuxième chose. Un inspecteur ne peut pas avoir 15 000 francs ou 50 000 francs pour se déployer dans la région. Deuxième des choses. La décentralisation. Il faut sortir le projet PASECA et l'appliquer.